Et bonjour à tous, professeur Kilroy pour le troisième cours d'aujourd'hui. Et là il y a du boulot, hein. Comme vous le voyez, on a 6 pains, ils ont tous des percées. Oh, nom de Dieu, quand est-ce que je vais en finir? Pour la peine, j'ajouterai Zetsu au tas, parce que je peux, et parce qu'il est quand même très lié au pain. Et je crois que j'aurais fait le tour de la Katsuki. Et non, il me manquera Conan. Bon, on verra Zetsu avec les Conan du coup. Je vais avoir déjà assez de boulot avec les pains, même si c'est fait un peu en speed. Et on attaque. Bon, vous vous en doutez, hein, les pains ils ont tous le tag Akatsuki. Leur élément divers, mais dans l'ensemble de toute façon, on a que des. Enfin, on n'a aucun P1 à part Tendo, et même Tendo aujourd'hui c'est clairement dépassé. Euh, Très sincèrement, les pains sont pas vraiment dans une bonne posture actuellement. Ça a été une dominante de la méta en 2.0. On se rappelle des GGS en team Tendo, Gakido, Jigokudo, il me semble. En mode tous les pains s'entre-stack et vous vous retrouvez avec des persos monstrueusement tanky. Et dès qu'il y a un ulti Tendo qui tombe, il y a tout le monde qui meurt parce qu'ils sont ultra stackés. Au-delà de ça, aujourd'hui c'est un peu compliqué, à l'exception de quelques-uns. Allez, on commence avec Shikushodo, donc le domaine animal, le domaine de l'invocation. Donc son ultime n'est pas instantané, se lance T1 mais tous les 3 tours, fait des dégâts non, haut. Donc fait des dégâts haut à 4 adversaires et marquage. Bah déjà c'est pas instantané, les dégâts sont plutôt médiocres. C'est pas mauvais, je l'ai utilisé dans quelques étages de l'examen de ninja, notamment avec Minato Kage, ça permet un peu de d'être sûr que qui on veut soit marqué. Mais dans l'ensemble, ouais, clairement, c'est pas très très bon. En plus 1, ça fait 35% de dégâts d'eau supplémentaires et combo de 3. Ça devient plutôt ok. Avec les 35% de dégâts en plus, ça commence à faire des dégâts qui sont plutôt sympathiques. Mais toujours pas assez pour casser 3 pattes à un canard, quoi. En Y, par contre, ça touche que 3 personnes, mais ça fait combo de 4. C'est instantané et ça a que 2 tours de CD. Si vous avez vraiment que ça, c'est jouable. Mais sans ça, franchement, on s'en fiche, quoi. C'est clairement, il est pas très bon ce perso. L'auto touche 4 personnes, a une haute probabilité de faire refoulement à un adversaire au hasard, et n'est pas influencé par les techniques de protection. Alors la haute probabilité, je vais dire bullshit, je l'ai joué un peu et j'ai quasiment jamais fait refoulement avec. Donc soit j'ai pas de chance, soit que chi quoi. En plus de, bah en fait, qu'est-ce que... Ah, je vais aller voir mon Shikushodo. Je vais aller voir mon Shikushodo parce que ça me perturbe. On dit bonjour à Tsunade au passage, qui a aujourd'hui 195 frags, qui ne bougera pas, parce que je ne l'aime pas. D'accord, donc ouais, c'est bien ça. Et voilà, ok, en fait, c'est parce que il y a une erreur de trad, donc en fait, en plus 0, il tape 4 personnes mais n'a pas de refoulement, et en plus 2, par contre, effectivement, il fait le refoulement. Et du coup, c'est pour ça que j'en ai jamais vu, c'est parce qu'il n'y en a pas. Ça explique beaucoup de choses. Sa poursuite, lancée après au moins un combo de 10, des dégâts taijutsu à 3 ennemis aléatoires. C'est des dégâts qui sont très faibles, mais ça fait un combo de 2 sur chaque personne. Du coup, ça vous permet de passer assez rapidement d'un combo de 10 à un combo de 20, on va dire. En plus 2, il fait 20% de dégâts en plus. Donc alors là, c'est totalement OZEF. De toute façon, 20% de 0, ça fait quand même 0. Donc clairement, cette poursuite-là, on s'en fout. Mais la Y est très bonne. Donc c'est un combo de 20, mais ça vous donne invisibilité jusqu'à la fin du tour. Donc si vous lancez un combo de 20 avec votre P1, là comme ça j'en ai pas qui me viennent, hein, mais on va dire tout ce qui est MDST, Ashura, n'importe quoi qui fait des gros combos, vous pouvez vous mettre invisibilité et être non ciblable jusqu'à la fin du tour. Et ça c'est plutôt cool. Le panda. Ok, alors le panda, donc en gros c'est comme un gros clone. Comme le clone du main feu si vous voulez. Sauf qu'il a 120% de vos PV. C'est un gros panda. Il a beaucoup de vie. Il tank sa mère. Bon après ça reste un clone donc il va vite perdre sa vie. Mais il tankera au moins 2-3 coups du P1. En plus de voilà, hein, il a la super armure en plus.
Et il a un peu plus de stats défensives. Dans l'ensemble, il est plutôt ok. Au moins en gratuit, ça fait un espèce de bon tank, ça fait une bonne grosse marionnette bien tanky sa mère. Le problème, c'est qu'une fois qu'elle est morte, bah il n'y en a plus. Sauf en Y+2, donc avant la première action de votre tour, vous invoquez un panda avec la super armure, 60% de vos HP, mais vous pouvez en avoir qu'un seul. Donc là, faut voir ça comme la marionnette de Fu, Fu Yamanaka, hein, pas Fu le Jinchuriki, où vous allez invoquer un gros panda avec, bon pas trop de vie, hein, 60% d'un P2, allez P3 si on est vraiment gentil. Ce sera pas incroyable, mais tous les tours, mine de rien, ça tankera au moins un ou deux coups. Et elle augmente de 60% le ninjutsu des alliés Rinnegan de 60% de buff. Ça doit être le buff le plus bourrin du jeu, hein. 60% de ninjutsu en plus, c'est ridicule. Et de car... Problème de trad également ou... Déjà c'est un plus 1, ouais. Bon, on n'a pas les chiffres là. Ok, donc non, c'est vraiment ça. Donc elle donne 40% de ninjutsu et 60% de résistance aux alliés Rinnegan. Rien que pour ça, ça me donne presque envie de la jouer avec mon Sasuke. 40% de ninjutsu et 60% de résistance, c'est massif. Là pour le coup, même si ça dure que 3 tours, tant que vous avez pas un mec en face qui vous vire votre buff, franchement, non, sérieusement, c'est vraiment très très solide. Il y a vraiment rien à en redire, hein. Le seul défaut, c'est que le ninja, à part ça et sa poupée, a pas grand chose. Mais autrement, enfin, le buff en lui-même est complètement monstrueux. J'ose pas imaginer ce que ça donnerait sur un Kisame ou un Madara Jubi au pif, hein. Et le Y+1 tant qu'il est en vie, plus 20% de ninjutsu. Bon alors, j'ai rien contre les buffs tant que le ninja est en vie. Ça, y a pas de souci, c'est des buffs que j'apprécie beaucoup. Tu peux pas les virer, en général ils sont plutôt bons. Je pense à Shiriku ou Shikamaru Chunin. Sauf que celui-là est naze. 20% de ninjutsu, vraiment 20% de ninjutsu c'est peu. Dans l'ensemble, le perso est pas très bon, comme je l'ai dit, hein, à part son panda et son bonus plus 1, il a quasiment rien pour lui. La visibilité est cool, mais ça demande un combo de 20. Du coup, ouais, vraiment Osef. Même basse combativité, en fait, tant qu'il n'est pas 4 étoiles percées, il est pas jouable. Et une fois qu'il est 4 étoiles percées, j'espère que vous avez mieux. Vraiment. Gakido. Alors Gakido, c'est un des 2-3 qui sont vraiment jouables et plutôt corrects, hein. On va se le dire tout de suite, il est plutôt cool. C'est un perso que j'ai joué, qui est faisable dans des teams un peu troll avec le main vent en reset CD, des trucs comme ça. Alors, donc son shield crée un bouclier, plutôt bon. Ça doit être quelque chose comme un bouclier de 40 ou 50% de la résistance. C'est plutôt un gros bouclier, hein, vraiment. Ouais, voilà, 80% je crois au début. Donc ça confère un gros bouclier, ça vire tous les debuffs et ça immunise pendant un tour. Ça lance à T1 gratuitement et ça se reset que tous les 3 tours. Bon, les 3 tours de CD c'est un défaut, mais autrement l'ultime est très bon. En plus de, le shield est encore meilleur, on passe de 80 à 100% de la résistance. Alors ça parle pas grand chose, mais bah pour moi ça fait quand même ouais, 4-5 000 de shield en plus on va dire. Ça commence à se remarquer. Et en Y+1, le shield est réduit à seulement 40%, mais ça réduit également le CD de l'ultime d'un tour, et ça se lance tous les 2 tours. Donc c'est cette ultime là en général qui est utilisée dans les teams un peu troll à base de main event, reset CD, des trucs comme ça. C'est plutôt cool. Le fait de pouvoir réduire les CD de toute façon c'est toujours plutôt cool. Juste le shield devient un peu bas, c'est dommage, mais voilà. Attaque taijutsu, on s'en fout, de toute façon c'est un P3, P4, tant qu'il n'y a pas de hard CC ou d'utilité. Que chi, de toute façon il fait 0 dégâts, il n'y a pas de contrôle, clairement elle est OSEF. La poursuite, alors, chute, dégâts taijutsu, petite lévitation, restaure une partie des PV, c'est genre 10% des dégâts que vous avez fait, 2 fois par tour. Et en plus 2, c'est 30% de lifesteal 2 fois par tour. En fait, encore une fois, on s'en fiche complètement. Les dégâts de toute façon sont tellement minables que vous allez rien soigner du tout et que même si vous soignez de 1000 points, vous allez en prendre 10 000 dans la tronche par l'auto de Kakuzu en face, donc ça change strictement rien. La Y par contre augmente le temps de recharge et ça c'est quand même vraiment cool.
Comme je l'ai dit, hein, pouvoir augmenter ou baisser les CD, c'est assez incroyable. Donc rien à redire de ce côté-là. La poursuite, le passif, pardon. Avant chaque action, il retire 2 debuffs de la team 2 fois par tour. Ça, c'est très très bon. C'est une des raisons pour lesquelles il est vraiment jouable également. Si vous avez un P1 qui n'est pas immunisé, ou que vous avez peur pour votre main, ou que vous avez une team à majorité pas immunisée, bah vous vous en foutez. Vous virez 2 debuffs à chaque fois. L'immobilisation, connaît pas. KO, connaît pas. Inflammation, connaît pas. Paralysie, connaît pas. Vous vous en foutez. Ça, c'est un excellent passif. Le seul défaut, c'est que bah, faut être en vie pour l'utiliser. Et qu'un P3, ça reste pas longtemps en vie en général. Et son passif, plus 60% de résistance pendant 3 tours. Et également plus 30% de défense en plus 1. Encore une fois, vraiment les buffs des Rinnegan étaient complètement monstrueux. Hein. Ça a dominé la 2.0 pour une raison. Et encore aujourd'hui, ils sont très bons. Franchement, à choisir. Si vous avez rien d'autre, parce que du coup, moi, ma team Sasuke, elle est déjà faite. J'utilise Karin Taka, j'utilise Edo Hashirama percé. Enfin, donc, je peux pas vraiment les sortir. Si vous avez rien d'autre et que vous voulez jouer un Sasuke Rinnegan, mais vous mettez un Gakido avec, ça règle le problème de l'immunité. Si vous n'avez pas le reset, vous mettez l'ulti Y. Et bah avec votre passif, votre Sasuke, il va être super tanky en vrai. Donc très clairement, plutôt un bon perso de remplacement si vous avez des problèmes. Genre vous jouez, je sais pas, Kido Maru et Gakido, vous inquiétez pas, votre Sasuke il va tenir. Hein. Et tant qu'il est en vie, il donne 40% de résistance au Rinnegan. C'est mieux que Shikushodo, mais c'est quand même pas assez. Quand on voit Shiriku qui donne 40% de défense et résistance à toute la team Konoha, bon, voilà, à un moment, faut peut-être pas se moquer du monde. Euh, c'est pas assez. Le plus 1 est vraiment intéressant, mais le Y plus 1, bof. Dans l'ensemble, Gakido, plutôt un bon perso 4 étoiles percé. Ça se fait relativement facilement, il me semble qu'il est farmable également. Et dans tous les cas, bah franchement, si vous avez rien d'autre, il est jouable. Vraiment, il est jouable. Jigokudo. Alors, Jigokudo, c'est le dernier à avoir eu ses percées. Euh, J'aimerais dire qu'il est jouable, hein, mais il l'est pas vraiment. Donc, son ultime ressuscite. Hop là. Son ultime ressuscite. Rendre la vie basée sur sa résistance. 4 tours de CD, 40 points de chakra, pas instantané. Ouais, donc 40 points de chakra pour un reste pas instantané, déjà ça fait mal. Surtout que bah jamais vous allez réussir à le claquer. Et 4 tours de CD par-dessus, c'est du grand n'importe quoi. En plus 2, il rend 50% de vie. Au lieu d'un montant, je crois que c'est. En vrai, je crois que ça dépend pas de la résistance, c'est quelque chose comme entre 20 et 30%. C'est sympa, mais toujours les mêmes défauts. Non, pardon, ça devient instantané. Ça devient instantané, c'est mieux. Mais ça reste 4 tours de CD et 40 points de chakra. Et en Y plus 1, 30% de vie, mais 3 tours de CD. En vrai, à choisir, je préfère le plus 2. Hein. Il y a 4 tours de CD, mais entre 30% et 50% de vie. Si vous devez ressusciter un allié, autant prendre les 50%. Son auto soigne de ninja, vire 2 debuffs. Une fois amélioré, ça restaure 25% de ninjutsu. Là, ça devient intéressant. Et ça vire tous les debuffs. L'auto amélioré est plutôt cool. L'auto de base est plutôt cool au début. Dans l'ensemble, après, ça reste pas grandiose, mais pour du heal, c'est plutôt ok. Ça n'a même pas été traduit. Alors, donc la poursuite, poursuit petite lévitation cause chute 2 fois par tour. Bof. Avec 20% de dégâts supplémentaires et interruption en plus 2, toujours complètement OZEF. De toute façon, les poursuites des Pain font toutes 0 dégâts à part le Tendo. Du coup, dans l'ensemble, les 20% de dégâts, à chaque fois qu'on va les voir, vous pouvez skip quoi, ça sert à rien. Mais le Y réduit le temps de recharge de l'ultime d'un tour. En fait, ils ont tellement de CD, j'aurais très clairement préféré augmenter le CD adverse plutôt que diminuer le mien. Surtout que ça va être un P4, donc il le lancera, il survivra pas souvent. Hein. Donc ouais, j'aurais préféré augmenter le CD que diminuer le mien. Quand un truc meurt, il récupère 10 points de chakra et 10% de vie. Je me rappelle pas de ça. Marrant. Ça y était de base? Non. C'est bien ce qui me semblait.
Ça y est, t'es pas. Donc cette histoire de... si c'est une unité adverse qui meurt, impossible de ressusciter, c'est bidon. Hein. Ça n'y est pas, on ne l'a pas. Je sais pas trop pourquoi c'est là. Ça a peut-être été enlevé depuis quelques années et à l'époque c'était valable. Je sais pas, mais c'est pas bon. Ça lui donne quand même un petit peu de survivabilité, hein, 10% de vie et 10 points de chakra à chaque fois qu'un truc meurt. Mais pareil, en fait, on s'en fout, 10% de vie. De toute façon, il va se faire one shot par Kisame, donc c'est pas super important. En plus 2, il récupère 15% de sa vie, même argument. De toute façon, il va se faire one shot par Kisame. 15% de vie ou 50% de vie, ça changera pas grand chose. Enfin, il donne 40% de défense pendant 5. Hmm. Non, 3 tours, ok. Donc il donne 40% de défense pendant 3 tours. En plus 2, c'est 60% de défense et 30% de résistance. Donc si vous jouez Jigokudo et Gakido, je sais pas, au pif, hein, votre Sasuke Rinnegan, où vous vouliez qu'il survive pendant 3-4 tours, bah avec plus 100% de défense et plus 90% de résistance, ça va, il devrait tanker. Et l'avantage c'est que votre P2 et votre P4, elles devraient survivre un peu plus facilement avec un buff comme ça. Mais ça dure que 3 tours, après vous allez vous faire casser en deux de toute façon. Et le Y+1, 40% de défense. Euh, Bah même argument que Gakido en fait, hein. C'est bien, mais quand on voit que Shiriku lui donne 40% de défense et de résistance, jouez le plus 2. Jouez le plus 2 pour avoir pour gagner 3 tours, le temps que votre P1 scale un peu, faites quelque chose, mais genre le Y est pas bon. Ningendo, alors Ningendo c'est l'autre jouable. On va vite voir pourquoi. Donc l'ultime, instantané, lançable T2, 3 tours de CD, vol du chakra, fait chute, c'est plutôt cool. En plus 2, c'est que 2 tours de CD et en plus ça coûte 0. Ça devient plutôt ok. Ça reste instantané. Ça vous permet d'interrompre un P2 adverse parce que vous allez le jouer en P2. Et le Y+1. Alors le Y+1, je suis vraiment pas convaincu. Vous donnez un shield et quand quelqu'un tape le shield, il a une chance de se faire KO. Et c'est lançable tous les 3 tours. C'est pas mauvais, mais comme le shield est bas, faites franchement, on s'en fout quoi. Donc l'ultime plus 2 est intéressant, mais le Y, il n'y a rien à en faire. L'attaque taijutsu attaque l'opposant en face, probabilité de faire combo de 4 et de faire petite lévitation. Et en L-1, ça fait 50% de dégâts en moins. En fait, comme elle a déjà 0 dégâts, faire 50% en moins, c'est pas super important, mais il faudra voir le L+1 pour savoir si ça vaut le coup ou pas. Dans l'ensemble, de toute façon, pas de dégâts, la petite lévitation, voilà. Clairement, auto OZEF. Presque toutes les autos des Pain sont OZEF. Psychokinésie, poursuit refoulement, dégâts ninjutsu, chute et immobilisation 2 fois par tour. Ok, ça c'est très bon. C'est une des rares poursuites de Pain qui est bonne. Art CC, des dégâts pas incroyables, mais on va dire que c'est convenable. 2 fois par tour, ça vous permet de comboter un peu, c'est plutôt cool. 60% de dégâts bonus, yay! Sauf qu'on s'en fout, parce que ça fait quand même 0 dégâts. Et la Y+1, en fait, ça vous fait un mini, comment il s'appelle, Madara sommet du Dekage. Vous faites des dégâts terre, vous faites refoulement vers chute, vous faites immobilisation, le blocage méridien, et vous chourez du chakra 2 fois par tour. Bon, le Madara sommet Dekage a quand même l'avantage d'ignorer la défense et la résistance, donc forcément il fait plus de dégâts, mais c'est plutôt ok, surtout pour un ninja, pareil. Enfin, la plupart des pains sont farmables gratuitement, donc c'est plutôt cool. Un miroir. Bah, un outil défensif, un miroir. Tout le monde aime les miroirs. À moins que vous soyez full immunisé, vous aimez toujours les miroirs. Le plus 2, plus 30% de résistance. Bon, c'est pas glorieux, mais ouais, plus 30% de résistance, ça vous permet de tanker un petit peu plus, comme c'est un P2, ça lui fait pas de mal. Et en Y, il renvoie tous les debuffs qu'il est censé se prendre. Bah basiquement ça le rend virtuellement immunisé, il renvoie les 11 premiers debuffs, clairement vous allez rarement vous en manger plus de 4 ou 5 dans la tronche en un tour. Ouais, bah une immunité c'est plutôt bien. Et il donne 60% de combo et 10% de critique. Alors les 10% de critique en vrai c'est relativement négligeable, 10% c'est assez faible.
60% de combo, c'est basiquement une des stats dont on se fout le plus. Ça dure 3 tours. Et par contre 25% de taux de critique, là ça devient vraiment intéressant. C'est plutôt un bon chiffre. Et le L+1, à chaque fois qu'un ninja Rinnegan lance une poursuite, vous récupérez 10 de chakra. Pareil, vous pouvez le jouer avec Sasuke Rinnegan du coup. À titre perso, je préfère le +2, mais à vous de voir. Je préfère 25% de crit quand même. Ça reste quand même un très bon P2 gratuit pour les débutants en fait. Shurado, oula, alors lui il est au même niveau que Shikushodo et Jigokudo, c'est-à-dire éclaté par terre après s'être fait rouler dessus par un camion. Il n'y a rien à en faire, hein, je le dis tout de suite. Donc zone ultime, inflammation et interruption à la cible, 2 tours de CD, lance-up T1. Les dégâts sont plutôt moyens. Ouais, plutôt moyens, ouais. Ils sont pas médiocres, mais ils sont pas terribles. Et en plus 1 par contre ça augmente le CD de l'ultime. Bon ça c'est plutôt cool par contre. Tous les 2 tours vous pouvez augmenter d'un tour le CD, c'est plutôt bien. Son auto 0 dégâts, donc on s'en fout, hein, je l'ai déjà dit. La poursuite, haute lévitation vers refoulement 2 fois par tour, même avec les dégâts de plus 20%, c'est ridiculement naze. Petite lévitation vers haute lévitation et inflammation avec 10% de dégâts en moins. Allez, il y a les combos de 10 une fois améliorés. Si vous arrivez à le lancer 2 fois, ça fait quand même un combo de 20, c'est pas mal. Mais il y a quand même 0 dégâts et c'est quand même complètement OZEF parce qu'il n'y a pas de CC. En début de combat, plus 40% d'attaque pendant 3 tours. Et 40% d'attaque, 30% de chance de crit. Bon là par contre ça brille clairement, hein. Franchement, vous mettez ça avec genre un Madara Jubi. Son premier météore, l'adversaire va le remarquer. 40% d'attaque et 30% de chance de crit en plus, ça risque de bien tabasser. Après, si vous avez Madara Jubi 4 étoiles et que vous jouez un Pain Shurado percé, vous aviez pas mieux ou... Enfin voilà, j'ai quand même quelques questions. Mais bon, faut voir le bien là où il y en a. Le passif +2 est quand même vraiment bourrin pour le bon P1. Et le Y plus 20 pour 5% d'attaque, OZEF total. Vraiment, le perso entier a quasiment rien pour lui. Ses poursuites sont nazes, son auto est naze, son ultime est vite fait utile. Il y a vraiment que son passif qui est plutôt bon. Et même là, il est niche parce qu'il faut vraiment avoir un P1 early Rinnegan. Et le préféré de tous, Tendo. Ma musique s'est arrêtée. Je viens de me rendre compte. Alors, Tendo. Oh boy. 80 de chakra pour l'ultime. Fort dégâts ninjutsu taijutsu, chute, casse la barrière, immunisé contre l'interruption, 2 tours de CD, lance T1. Bon déjà faut avoir 80 de chakra T1, ce qui est pas donné. Donc on a tous vu les main foudre qui espèrent, qui lancent leur 4 autos plus 20 de chakra pour le lancer. Mais voilà, les dégâts sont quand même très bons, hein, ça y a pas à chier, c'est plutôt cool. Mais c'est un peu compliqué de choper 80 chakra T1 quoi. Surtout pour un ultime non instantané. En plus de 45% de chance de crit en plus. Bon, il a les mêmes problèmes, hein, 80 de chakra, pas d'instant. Les dégâts sont toujours bons. Oui, ça tape tout le camp adverse, j'avais oublié de le préciser. C'est plutôt bon, mais voilà, toujours le même problème, hein, 80 de chakra T1, c'est chaud à choper. Et puis le Paintendo 4 étoiles, si vous l'avez pas chopé avant de récupérer les fragments en... Comment ça s'appelait ce mode? En pratique extrême, rien à faire. Et le Y plus 1, 62 chakras instant, on s'améliore, mais 40% de dégâts en moins. Bon, ça reste des dégâts plutôt corrects, mais dans l'idée, c'est un peu compliqué quand même. L'auto, Osef, pas de dégâts, voilà. La poursuite, poursuit chute, fait blocage méridien et chute. Alors, celle-là, pour le coup, c'est vraiment celle qui fait des dégâts, hein. Y a pas à chier, elle tape plutôt fort. On dirait vraiment un camion, genre on pourrait me dire qu'elle ignore une partie de la défense et de la résistance, je le croirais sans souci, mais c'est même pas le cas. En plus 2 par contre elle le fait. Donc en plus 2 elle le fait, et en plus si elle bute elle peut pas être ressuscitée. Et croyez-moi, vu les dégâts que colle la version de base, je me rappelle des bonnes poursuites en crit qui sont niveau Madara on va dire.
Non, pour le coup, cette poursuite là fait très très mal. Et en Y plus 1, Ishur 42 chakras au passage. Je préfère la plus de dégâts, et puis en plus, il y a le fait de pas pouvoir reste, c'est toujours pratique. Le Shinra Tensei. Bon. Donc il est muni de ninjutsu pur. Euh, et il esquive la première auto chaque tour. Bon, première auto, c'est pas incroyable, même si c'est toujours utile. Ninjutsu pur, c'est pas spécialement incroyable non plus. Il n'y a pas grand chose qui fait encore du ninjutsu pur aujourd'hui. Ça reste plutôt un bon passif. Hein. C'est deux trucs moyens mis ensemble, mais dans l'ensemble, on va pas se plaindre de les avoir. C'est deux trucs assez cool. En plus 1, il esquive 2 attaques standards chaque tour, et en Y, il esquive les poursuites. Euh, le seul défaut, le seul point que je trouve dommage, c'est qu'il perd l'immunité au ninjutsu pur en Y. Du coup, c'était un petit truc sympa, même si c'était pas très utile, c'était un petit truc sympa quand même. Et sa deuxième poursuite, refoulement vers chute. Donc celle-là par contre fait 0 dégâts. En plus 2 par contre elle vire les boucliers buff, donc ça c'est plutôt cool. Et le Y plus 2, et chaque fois qu'un ninja est vaincu, il gagne 10% de ninjutsu et 5% de chance de crit. Ça c'est plutôt cool, mais la spécificité du fait qu'il faut que ce soit un ninja uniquement, ça peut être un peu compliqué. Vous pouvez pas troll avec des clones main vent, vous pouvez pas gérer avec un Deidara qui pose des araignées, faut vraiment que ce soit des persos. Donc c'est un peu compliqué. J'ai pas le Tendo percé, donc j'ai jamais vraiment pu le tester. À titre perso, j'essaierai quand même de jouer avec le plus 2. Là le plus 2, là le Y, là le plus 1. Je préfère quand même le fait de pouvoir virer les buffs et les boucliers. Et du coup, ça va être tout. On a fait le tour des pains. Il y en avait 6 quand même, hein, mine de rien. Il y en a beaucoup, et il y en a la moitié qui sont pas jouables. Bah, Naruto Online in a nutshell quoi. Sur ce, je vous laisse, et j'essaierai de refaire un ou deux cours ce week-end. Donc Conan, Zetsu, et je ferai sans doute Hashirama Madara. Il me semble que j'aurai fini l'Akatsuki. Bonne journée à vous.